Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 9 août 2021. Le vol libre, la randonnée et le VTT ont la cote l'été dans nos montagnes. Ce sont aussi des activités à risque. Reportage à suivre dans la station des Gets en Haute-Savoie. Les courants les plus dangereux et les plus froids n'ont pas de secret pour lui. Il a nagé partout à travers le monde et Emmanuel Jaude l'a retrouvé à Passy. Rencontre avec André Perrault dans ce journal. Quatrième journée de mobilisation pour les opposants au pass sanitaire. Ils étaient encore plusieurs milliers à défiler dans les rues ce samedi malgré la pluie. Les manifestants qui s'opposent à l'extension du pass sanitaire se sont rassemblés à Annecy, Chambéry ou encore Thonon-les-Bains. Parmi eux, des pompiers ou encore des soignants opposés à l'obligation vaccinale. Et dans ce contexte, l'extension du pass sanitaire est entrée en vigueur ce lundi. Il faut désormais se munir d'un certificat de vaccination, d'un test négatif de moins de 48 heures ou d'une attestation de rétablissement pour se rendre dans les restaurants ou les cafés. Même obligation pour accéder aux transports de longue distance, aux hôpitaux sauf urgence ou encore aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les centres commerciaux, l'application du dispositif est laissée à l'appréciation des préfets. Le VTT, un incontournable sur nos pistes l'été en Pays de Savoie. Un sport à sensation où les chutes peuvent parfois faire très mal. Depuis le 1er mai en Haute-Savoie, plus de 250 accidents de VTT de descente ont été enregistrés. Un chiffre légèrement en hausse par rapport à l'année précédente. Les interventions pour activités de loisirs ont augmenté de quasiment 20% pour les sapeurs-pompiers depuis maintenant 5 ans. Les centres de secours du SDIS qui sont situés en zone montagne effectuent aujourd'hui 50% de leur intervention, de leur opération de secours, dans le cadre de secours liés à des activités de loisirs, dont le VTT, dont le vol libre, dont la randonnée, qui sont les 3 principales activités de loisirs pour lesquelles nous intervenons. Pour tenter d'éviter les accidents, des opérations de contrôle et de prévention se multiplient aux abords des pistes. Le contrôle, ça va évidemment par le contrôle du matériel, ça va aussi par le contrôle des professionnels, puis ça va aussi par de la prévention, par du rappel régulier des conseils et de la nécessité d'avoir de bons comportements. Le comportement est en effet à l'origine de la majorité des accidents. 95% des accidents sont dus à un manque de maîtrise, c'est-à-dire une perte de contrôle du vélo. Et donc ça montre clairement que c'est là-dessus qu'on peut vraiment progresser. Nous, les clients qu'on encadre, on leur donne dès le début toutes les techniques qui sont indispensables pour pouvoir rouler en sécurité et se faire plaisir sur un VTT. Certains professionnels de la location ne lésinent pas non plus sur les consignes de sécurité. Il faut savoir aussi que si vous avez l'habitude de sauter en vélo, méfiez-vous, rien ne sert d'arriver trop vite. Ils ont droit à un petit speech qui dure 3-4 minutes pour les mettre en sécurité, mais aussi pour qu'ils puissent prendre du plaisir et non pas subir le terrain. Parce que si on utilise mal les vélos, on peut vite subir, du coup se mettre en danger et aussi ça devienne un peu traumatisant pour les mains et les bras qui vont se tétaniser assez vite. Donc il y a des petites techniques à savoir, une façon d'appréhender le sport qui font qu'après ça se passe bien. C'est pas forcément dangereux si on fait attention à ce qu'on fait. Si on va sur des trucs qu'on maîtrise quand même, c'est toujours mieux et on se sent à l'aise. Le but, c'est pas de se mettre en risque et connaître ses limites. Équipé et conseillé, il ne vous reste plus alors qu'à dévaler les pentes en pleine maîtrise. Au pied du Mont Blanc, il n'est pas fréquent de trouver un passionné d'eau vive. Mais au pays des montagnards, André Perrault assume pleinement son statut d'original et depuis quelques années déjà. Un personnage haut en couleur qui a commencé à faire parler de lui il y a 40 ans avec son projet de descendre les torrents du Mont Blanc à la nage. Une idée totalement folle qui a, des années plus tard, servi de base à la création de la discipline, aujourd'hui appelée hydrospeed. À l'époque, on taxait de tous les noms, de débile, de fou, etc. etc. Aujourd'hui, j'avais toujours dit que ce serait une discipline qui serait reconnue par Jeunesse et Sport. Aujourd'hui, c'est fait d'ailleurs, c'est bien reconnu. Et en plus, c'est devenu également un secours en rivière. Les pompiers, maintenant, ils sont équipés en hydrospeed pour descendre des rivières. C'est une satisfaction. Uniquement équipé de sa combinaison et d'un sac à dos rempli de chambres à air, André Perrault a enchaîné les aventures et les exploits jusqu'à devenir le nageur le plus haut du monde, record qui tient toujours aujourd'hui.
Près d'un demi-siècle après sa grande période, sa passion pour l'eau vive n'a pas changé, même si son matériel, lui, a beaucoup évolué. Je connais maintenant des gars qui descendent des torrents à la nage, qui ont fait des choses plus pires que moi en cascade. Mais maintenant, l'équipement n'est plus le même. Ils ont un hydrospeed, comme on dit. C'est une luge spéciale donc pour descendre des rivières. L'équipement est différent, il y a des renforts, elle est plus épaisse, disons on craint moins le froid dans des eaux glacées. D'ailleurs, les premières descentes que j'ai faites, j'ai pris un matelas pneumatique de plage que j'ai saucissonné et je descendais la rivière comme ça pour me protéger des coups contre les rochers. Un vrai casse-cou qui multipliera les premières aux 4 coins du monde, de l'Argentine en Himalaya. Un CV impressionnant qui lui vaudra une médaille d'or de la jeunesse et des sports, un titre de chevalier de l'Ordre national du mérite et quelques sobriquets affectueux qui ne l'ont jamais vraiment quitté. Pourquoi on m'appelait Dédé la Moquette, c'est que j'avais une entreprise de revêtement de sol. Donc, et puis en 1982, quand j'ai réalisé mes 2 premiers films, c'est-à-dire Torrent du Mont Blanc à la nage et puis Le Nageur de l'Everest, donc j'étais passionné par tout ce qui touchait à l'eau vive. Et j'ai commencé à acheter mon premier bateau de raft, donc c'était des boudins de l'armée. Et puis j'ai commencé comme ça, pas de combinaison en néoprène pour les clients, pas de casque, pas de chaussons. Disons que c'était un petit peu l'aventure. Ça a été trop vite, ça a été beaucoup trop vite quand on pensait que ça fait déjà 40 ans que j'ai réalisé mon premier film à Chamonix. Là. Et puis maintenant, voilà, j'ai 73 ans aujourd'hui. Je suis en Savoie d'ailleurs, 73. Mais bien loin de subir le poids des années, André Perrault continue de rêver, souhaitant aujourd'hui repartir à l'aventure sur les rivières du monde. Nous quittons en images et en hauteur avec le Valoir Highline Festival, perché sur des sangles de 2 cm de large, tendus entre 2 sommets sur une distance de 580 mètres. Ces funambules des airs et des cimes ont assuré le spectacle dans la station de Savoie. Plus de 15 highlines d'altitude ont été installés sur les sommets, dont 5 en haute altitude entre les Aiguilles d'Arve et l'Aiguille Noire. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur notre antenne. À demain.